Bonjour, c'est la première fois que je me décide de me présenter devant une caméra pour parler parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde et qui m'affectent personnellement et je sais que ça affecte encore beaucoup plus de monde. Raison pour laquelle, vu que c'est une situation qui affecte quand même plusieurs personnes et moi personnellement, je me suis dit je dois me tenir devant aussi la caméra pour apporter ma petite contribution en tant que femme, mère, personne vivant dans ce monde, originaire d'Afrique et principalement du Congo. Donc pour commencer, je sais que nous sommes plusieurs femmes dans le monde et nous savons que en tant qu'humains, nous traversons diverses phases de développement dans notre existence. Aujourd'hui, personnellement, je n'ai pas fait de préparation quelconque, je n'ai pas fait de recherche quelconque. Je veux utiliser mon background, c'est-à-dire ma formation, les formations que j'ai déjà eues dans ma vie pour essayer un peu de réfléchir sur la vie d'une femme ici sur Terre ou du Congo spécifiquement. Donc, en tant que femme, nous traversons plusieurs étapes dans notre vie. Nous naissons et puis nous devenons enfants. Et puis après l'enfance, nous devenons préadolescents, adolescents. Nous passons par l'âge de reproduction. Et après ça, nous devenons préménopausés, ménopause, post-ménopause. Et puis la mort nous attend quelque part. Et moi aujourd'hui, j'aimerais un peu dire que la femme d'une manière générale fréquente beaucoup le milieu de santé, mais en réalité, quand elle vient se présenter pour les soins, personnellement, j'ai l'impression qu'elle n'est pas prise au sérieux de la même façon que quand on est en train de soigner un homme. Est-ce que je ne dis pas qu'il y a une discrimination quelconque, mais c'est peut-être par le fait que les professionnels de la santé ont l'habitude de voir les femmes et que inconsciemment, ils se disent peut-être que la femme fréquente pour n'importe quoi et le soin qu'on lui donne ne sont pas vraiment prises de la même façon que quand il s'agit d'un homme qui vient rarement à l'hôpital. Une fois qu'il vient, on prend directement ses préoccupations au sérieux. Essayons de voir aujourd'hui c'est quoi la ménopause. Comme je vous dis, je ne me suis pas vraiment préparée. Je sais que j'ai des choses à dire parce que ça me tient à cœur. Et aujourd'hui, je veux plus parler en rapport avec ce qui se passe au Congo, principalement à l'est du Congo. Les gens ne le savent peut-être pas, mais il y a plusieurs personnes tuées. Il y a eu, par exemple, au début de la semaine, environ 4000 personnes qui ont été tuées en une seule journée. Je suis là vraiment pour parler de réactions qui se passent en nous en tant que femmes. Nous qui mettons au monde, qui élevons nos enfants, bien sûr, c'est avec la collaboration, la contribution des pères. Et les enfants, même s'ils grandissent, même s'ils deviennent adultes, ils restent toujours nos enfants. Alors, vous pouvez partager mon expérience personnelle, c'est que comment est-ce que cela m'affecte, étant donné que je n'arrive pas vraiment à savoir comment me l'exprimer parce que c'est ma première fois devant la caméra. Mais les gens sont tués à l'est du Congo. À Goma, il y a eu à peu près 4000 personnes qui ont été tuées dans une même journée. Cela ne s'est pas arrêté là. Regardez les images que je vous montre. 4000 personnes à peu près ont été fauchées dans une même journée. Par rapport aux enterrements, je ne sais même pas si ils ont déjà eu lieu. Il y a des exemples flagrants comme ce musicien, ce jeune musicien qui a toujours chanté, qui a toujours eu ses chansons patriotiques. Il a été fauché dans une seule journée. Il y a l'exemple de cette dame qui voulait bien faire parler avec les autres femmes par rapport à comment se protéger, comment protéger nos familles, comment protéger nos enfants. Elle a été aussi tuée dans une seule journée. À part ça, il y a ce jeune qui a été aussi tué, sûrement qu'il est de la société civile. Il voulait réfléchir, faire un remue-ménage avec les autres pour savoir comment se protéger dans cette situation. Les gens se trouvent là-bas à l'est de la République démocratique du Congo. On ne comprend pas c'est quoi cette façon de faire la guerre dans des grandes villes où il y a des millions de personnes, où des gens sont enfermés dans leur maison, ne sachant pas où aller pour s'acheter de quoi manger. Nous savons tous la situation à l'est de la République démocratique du Congo ou bien au Congo en général. On ne peut pas avoir suffisamment de l'argent pour se procurer des provisions qu'on peut garder pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont enfermés à Bukavu parce qu'ils ont peur de sortir, parce qu'ils ont peur, ils ne savent pas quoi l'extérieur les réserve. Parlons de cette dame qui a l'habitude d'être proactive. Quand elle a un problème, elle cherche des solutions.
Elle contacte son entourage parce qu'elle croit que l'union fait la force. Cette fois-ci, après avoir appris qu'il y a eu beaucoup de morts à Goma et que, ne sachant pas quoi qui peut arriver, a été affectée comme la plupart des gens ont été affectés. Et cette dame appelle ses enfants et dit « Venez, venez, venez mes amis, nous allons parler de la situation à Goma, qu'est-ce que nous pouvons faire ?» Elle présente les morts. Elle leur dit, la situation est grave, ce n'est plus une histoire d'élection ou quoi cette fois-ci, nos frères, nos sœurs sont en train de mourir. C'est sûr que vous êtes en train de vous demander, oh la maman, de quoi est-ce qu'elle veut parler? Elle dit, elle voulait parler de ménopause, pourquoi elle parle du Congo, pourquoi elle parle de Goma? Les enfants disent, maman, nous sommes tous affectés, on a appris, on a regardé dans les réseaux sociaux, même si les grandes chaînes n'en parlent pas beaucoup. Il y a plein de confusion. On ne sait pas qui est Ouganda, qui joue quel rôle. Pourquoi on parle des États-Unis? Pourquoi on parle de la France? Pourquoi on parle de la Belgique? Pourquoi on parle de plusieurs pays au monde? Qu'est-ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo? Cette maman dit, je vais vous expliquer. Puis nous allons essayer de mettre nos mains ensemble pour apporter notre contribution d'une manière ou d'une autre. Et alors, la maman, du coup, elle ne sait plus quoi dire. Elle est figée, elle ne sait pas quoi dire. Maman, tu voulais nous dire quelque chose? Elle dit, attendez, je vais me rappeler. Et puis la maman, comme vous voyez là, elle ne se rappelle plus de rien. Et elle se met à pleurer. C'est comme ça que la ménopause, tant de signes de la ménopause, des symptômes de la ménopause, c'est-à-dire son cerveau est affecté. La ménopause affecte les cerveaux. Tout ça est en lien avec les hormones, estrogène, progestérone, cortisol. D'habitude, avec l'estrogène qui est produite, la personne est capable de réguler son taux de cortisol et d'être capable de vivre avec le stress, d'être capable de réfléchir comme il se doit. Mais en cas de ménopause, là, elle se retrouve figée parce que son organisme ne produit plus suffisamment d'estrogène. Donc, les amis, aujourd'hui, c'était pour vous dire que au Congo, beaucoup de gens qui sont tués. Et le monde est en train de traîner. Quand il s'agit d'autres pays, d'autres milieux, les réactions sont rapides. Mais au Congo, on ne sait pas qui est qui fait quoi, qui tue pourquoi. Et le monde est en train de regarder. Donc, merci beaucoup. Nous voulons la paix, nous voulons la justice à Goma, à Bukavu, dans les Kivu, au Congo. Merci beaucoup.